hémicycle, mais qui ont délivré des procurations à des personnes non déterminées d'avance. Figurez-vous que même le questeur, c'est-à-dire que celui qui a la charge des finances de l'Assemblée nationale a été voté chez procuration. Lui-même n'a même pas pu voter. Il n'a même pas voté. Il n'a même pas pu voter. Ça veut dire, dès le départ, il y a même déjà une crise de confiance. On a eu assez de procurations parce que le PRD avait introduit un recours au niveau de la Cour constitutionnelle pour invalider ce bureau. Et ceci pour des raisons simples, pour des raisons d'éthique, pour des raisons de vision, du respect de notre Parlement, compte tenu des pouvoirs qui nous sont conférés par la Constitution. L'esprit de cette disposition qui donne la possibilité à un député empêché de s'exprimer par procuration, on a utilisé les mêmes dispositions pour empêcher ces députés de s'exprimer librement. Parce que si on leur a pris de procuration, c'est qu'il doit avoir des raisons. Peut-être certainement parce qu'on n'a pas confiance en eux, mais on n'a pas confiance en eux. Pourquoi? On n'a pas confiance en eux. Pourquoi? Ce sont les gestionnaires, je peux dire, de la mouvance à l'Assemblée qui ont eu pris le soin de mettre les noms des mandataires, de ceux qui devaient user de ces procurations pour exprimer, disons, leur vote. Bon, on a vu ce que ça a donné. Nous avons formulé un recours à la Cour constitutionnelle, mais bon, la Cour a rendu son verdict. Et comme cela est dit dans notre Constitution, la Cour est souveraine, sa décision est sans recours. Nous sommes pliés à cette décision, quand bien même nous pensons que c'est une décision politique, parce que le droit n'a pas été dit. Le chef de l'État a une majorité à l'Assemblée nationale. Si on a une majorité, on a une majorité sur laquelle on est sûr, sur laquelle on a une certaine foi. On n'a plus besoin de demander aux gens de faire des procurations. Le fait que des procurations soient délivrées n'est pas illégal a priori. Mais il y a le texte, il y a l'esprit du texte. Des élus du peuple qui normalement étaient censés représenter, disons, leur mandat, ont été privés de leur droit de vote et ont été littéralement séquestrés à l'Assemblée. Tout le monde a vu, je suis conduit d'une manière ou d'une autre à avoir une certaine mainmise de main sur les représentants à la Cour constitutionnelle, sur le choix de ceux qu'il faut envoyer à la HAC, à la haute autorité de l'audiovisuel. Alors le chef de l'État, coûte que coûte, a voulu mettre la main sur le bureau de l'Assemblée nationale. Et c'est ça qui a amené à laisser tout le monde pantois. Pourquoi? Parce que on a vu le groupe du parti FCBE, c'est-à-dire que le groupe de la liste du président Boni Yahi, qui se sont mis à provoquer les nôtres. Et malheureusement, ça a amené à des situations très très dommageables, où on a brûlé de véhicules, où on a vu des gens, c'est-à-dire que les gens de FCBE sont venus avec des hommes armés de machettes, ils se sont mis même nus, de ce qu'on appelle des gros bras ici, et une sorte de sécurité privée, pour ne pas exagérer, on pourrait parler de milice, mais c'est pour ne pas alarmer qu'on utilise pas ce genre de mots. Ce phénomène de culture de la violence, je dis bien culture, parce que ça ne se limite pas aux dernières législatives. C'est un phénomène qui a surgi déjà lors de l'élection présidentielle, où on a intimidé des gens, on a déchiré des affiches, on a agressé des gens. Je dis que c'est préoccupant. On ne peut pas laisser une situation comme ça perdurer. Une structure politique qui veut organiser une manifestation et qui a recours à des services de sécurité privés. Pas ceux qui sont régulièrement enregistrés au niveau du ministère de l'Intérieur, mais des gens privés, et des gens d'une certaine gabarit, armés de machettes. De mémoire d'homme, on n'a jamais vécu ça à Porte-Novo. 25 heures du matin, on débat chez les responsables du parti et on a procédé à des arrestations. Et c'est seulement au niveau des responsables PRD qu'on a arrêté les gens. On ne peut pas laisser une situation de ce genre perdurer dans la mesure où Porto-Novo n'est pas n'importe quelle ville de notre pays. Déjà, même si c'était une simple ville, on ne peut pas l'accepter parce que la violence, c'est comme ça que ça commence, mais on ne sait jamais là où ça aboutit. Les messieurs ont été jugés. Celui qu'on pourrait appeler le principal accusateur, le jour J a démontré par A plus B que
les messieurs du PRD qui sont arrêtés n'étaient pas là quand les échauffourées ont démarré. C'est-à-dire que ça démarrait, ils étaient partis, qu'ils ont fui ensemble. Et s'il lui est venu, c'est parce que son véhicule qui a été brûlé. Et il a confirmé que ceux qui sont arrêtés ont fui ensemble avec lui, parce qu'ils ont derrière des armes. Dans une capitale politique, tout le monde doit pouvoir se mouvoir librement. Vous savez, j'ai parlé de convivialité politique, c'est-à-dire que bien que, comme vous prenez à Porte-Nouveau, vous avez le MCC, vous avez le MADEP, vous avez le MSUP, vous avez le PND. Il est vrai que c'est le PND qui est le plus grand parti au niveau de la ville, mais les choses se passent de manière conviviale entre les militants de chaque parti politique, puisque après tout, au-delà des partis, nous sommes tous des frères et sœurs. Figurez-vous que ces messieurs ont été jugés d'une manière qui est très loin d'une justice saine. Très loin d'une justice saine, et condamnés et jetés en prison. Tout le monde doit pouvoir faire campagne librement. Témoin doit être libre de choisir Paul ou Pierre, Zissou ou Sago, il doit pouvoir être capable de le faire. Amos ou Bruno doit pouvoir aller faire campagne librement à Porto-Novo. Les partisans de Yaïbouni doivent pouvoir faire campagne librement à Porto-Novo. Si tel n'est pas le cas, si on doit empêcher les gens de faire campagne dans la capitale politique du pays, alors cette ville ne mérite pas son statut de capitale politique. Moi, je suis tenté de dire aujourd'hui qu'il y a des détenus politiques en prison au Bénin. Parce que par rapport à ce qui s'est passé, le jugement qui a été fait à ce monsieur, parce que c'est la moindre des choses, quand il y a deux partis en problème, en difficulté, c'est au moins les deux partis qu'on peut juger. Aucun des FCBE était là-bas, aucun d'eux